Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très cher Monsieur l'abbé, Monsieur le chanoine, cher Père, chère communauté des missionnaires de la miséricorde divine, chère famille, cher Monsieur Loiseau, et très chers amis et fidèles, l'année dernière, l'année de votre jubilé, Monsieur l'abbé, vous m'aviez fait l'honneur de me demander d'assurer le service de l'homélie. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le choix du thème que je devais aborder. Et je n'avais pas encore fixé ce choix que votre maman me l'a soufflé à l'oreille du cœur. Le Seigneur a choisi de la rappeler à lui quelques jours avant la date fixée longtemps à l'avance pour votre jubilé. Et j'y ai compris, entendu, le message que le Seigneur vous adresse par cette épreuve inattendue. La patience, la sainte vertu de la patience. Et cette vertu de la patience orne le lien de charité qui unit nos deux communautés, car ce lien existe depuis toujours et elle n'a subi aucune accroche sérieuse depuis la fondation de votre communauté que nous avons soutenu et soutiendrons fermement pour toujours. Comme je sais d'ailleurs que nous pouvons compter sur vous, sur votre prière et vos conseils toujours judicieux. Nous aurons d'ailleurs la joie d'écouter filialement un de vos frères, un de vos pères pour l'homélie de la Sainte Madeleine. Je n'ose pas donner son nom parce que je lui ai rappelé son accord qu'il avait complètement oublié. J'avais marqué, j'espère que l'abbé Untel n'a pas oublié sa promesse. La patience est une vertu particulièrement importante. Et c'est une vertu qui résonne bien dans le champ d'action de grâce d'un jubilé. Et c'est cette vertu que nous demandons spécialement pour vous et pour tous vos frères et pour tous les prêtres de la Sainte Église catholique. Et permettez-moi, à l'occasion de votre jubilé, de vous donner 3 bonnes raisons. Et la première est évidente, et elle est évidente pour tous. La patience est la vertu absolument nécessaire pour supporter les épreuves qui ne manquent jamais à un vrai serviteur de Dieu et a fortiori pour un prêtre. Bien sûr, il y a certains maux qu'on ne doit pas supporter. En 88, alors que vous étiez encore à la Fraternité Saint-Pie-X, au séminaire, la décision de sacrer des évêques contre l'interdiction du souverain pontife Saint Jean-Paul II n'était pas acceptable. Et vous avez bien fait de vous tourner vers une solution bien fragile, certes, mais qui donnait les garanties les plus traditionnelles d'être dans la sainte volonté de Dieu et qui sont la foi catholique, les sacrements et l'obéissance au magistère légitime. Mais ces garanties n'exonèrent pas le prêtre de la vertu de patience parce que les épreuves ne manquent pas et ne manquent jamais au sein même visible de l'Église, et bien au contraire. Sainte Thérèse d'Avila s'était écriée un jour « Seigneur, si vous traitez ainsi vos amis, je comprends que vous en ayez si peu. » La patience est nécessaire donc, et surtout pour les amis de Dieu. Et elle est hautement nécessaire dans les rapports avec les autorités légitimes. Cette autorité qui peut changer, qui peut étonner, qui peut détonner, qui peut décevoir, qui peut exiger, ordonner, interdire et même reporter. Dans l'histoire, il y a eu moult décisions injustes, mais qui étaient légitimes. Les cas du Père Lagrange et de Padre Pio, 2 éminents prêtres, sont emblématiques. Ils furent condamnés et puis sont en voie de canonisation. La patience dans l'épreuve pour un prêtre est absolument nécessaire parce que c'est par elle, dit saint Benoît, qu'on participe à la croix du Christ.
Le Seigneur a sauvé le monde en se laissant aller, en se laissant conduire à l'abattoir comme un agneau silencieux. La patience est intimement liée en Jésus-Christ à l'esprit de réparation. Et la patience est intimement liée pour le prêtre à l'esprit de réparation pour ses péchés personnels, dans votre cas, je les ignore totalement, et pour les péchés du monde, et ceux scandaleux parfois de certains de nos frères en sacerdoce. Les prêtres d'aujourd'hui, s'ils doivent d'un côté défendre la dignité du sacerdoce, son caractère sacré, doivent d'un autre côté accepter les moqueries, les insultes les plus sales, tout simplement parce que le Christ a eu la patience de les souffrir. Comment voudrions-nous éviter ce que Jésus a embrassé de tout son cœur pour faire toutes choses nouvelles? La patience est au cœur du mystère de la rédemption, puisqu'elle est au cœur de la croix. Les Juifs disaient qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Et comme disait un jeune garçon de 13 ans au catéchisme, le plus grand miracle que Jésus a fait dans sa vie, c'est de n'être pas descendu de la croix. La deuxième raison de l'importance de la vertu de la patience est que le bien qui se fait prend du temps, le vrai bien. Le grand maître de la patience est d'ailleurs Dieu lui-même, qui, entre Adam et Abraham, a usé inlassablement de patience avec l'humanité sans jamais se décourager. La patience de Dieu se contemple dans le grand mystère de l'alliance, des alliances, il faut dire, l'alliance d'Adam, l'alliance de Noé, l'alliance faite avec Abraham, renouvelée à chaque génération, jusqu'à Moïse. Dans l'alliance, Dieu se donne, il s'engage à tout jamais de façon irrévocable. La seule façon de changer pour Dieu, c'est de renouveler, d'approfondir, d'aller toujours plus loin dans son engagement jusqu'à l'alliance nouvelle et éternelle dans le sang de Jésus-Christ. L'alliance, finalement, c'est l'amour patient de Dieu qui fait pleuvoir sa grâce sur le bon et sur le méchant. Il y a 26 ans, 25 ans plus 1, Monsieur l'abbé, vous avez fait alliance. Vous êtes entré de façon tout à fait spécifique dans cette alliance avec Dieu par le sacerdoce, et vous êtes rentré donc dans la patience de Dieu. Saint Grégoire le Grand, à la suite de Saint Benoît, dit que la vertu principale du pasteur, donc du prêtre et du supérieur de communauté, réside justement dans la patience, parce que d'un côté, il faut fermement tenir les principes évangéliques et qui sont exigeants, et de l'autre, s'adapter à chaque tempérament. Et pour faire passer les principes que vous tenez d'une main à l'autre bout de la main, eh bien, c'est-à-dire les cœurs, il faut compter avec le temps. Alors c'est vrai que le prêtre et vous-même avez reçu un pouvoir qui vous permet d'agir instantanément. Lorsque le prêtre baptise, l'enfant ou l'adulte est sanctifié ex opere operato, c'est immédiat. Lorsqu'il absout les péchés d'un pénitent, l'âme de ce dernier se retrouve toute purifiée immédiatement. Lorsqu'il prononce les paroles de la consécration, le pain devient à l'instant même le corps du Christ. Mais que le prêtre se souvienne qu'il sème alors. Il sème une semence qui demande du temps pour germer, grandir et donner du fruit. Je pense que la désespérance de notre époque vient en grande partie du manque de patience. On aime aller vite, avoir des résultats tout de suite, et on voit parfois des prêtres sur des plateaux de télé, des prêtres qui courent. En clergyman, c'est plus facile, croyant inconsciemment qu'ils vont plus vite que la grâce. Je me permets, cher Monsieur l'abbé, de vous rappeler que si d'un côté Saint Benoît est patron de l'Europe, d'un autre côté,
il a mis plus de 6 siècles à la faire. Subiaco a été fondé au début du VIe siècle et la chrétienté a fleuri au XIIe siècle. Vous qui avez fondé votre communauté dans le but de convertir les musulmans à la foi catholique, prévoyez quelques siècles avant de voir de beaux résultats. Soyez patients, très patients. Peut-être que dans 6 siècles, on présentera les reliques de l'abbé Loiseau à la population convertie. Souvenez-vous, et chacun de vos frères, que comme disait Saint Jean-Paul II, nous en sommes aujourd'hui qu'au début de l'évangélisation. Il y a une 3e raison pour laquelle la patience est indispensable aux prêtres. Alors ce n'est plus la patience qui permet de souffrir et d'aimer, la charité. Ce n'est plus la patience qui prend le temps et qui espère, mais c'est la patience qui permet de discerner. Saint Jean-Paul II, encore lui, disait que le prêtre est souvent tiraillé entre les choses urgentes et les choses importantes. Et en général, les choses importantes ne sont pas les plus urgentes, et bien sûr, les choses urgentes ne sont pas les plus importantes. Le prêtre patient est celui dont le cœur balance vers les choses importantes. Dans vos constitutions, vous avez voulu inscrire votre préférence théologique pour la forme extraordinaire. La forme extraordinaire du rite romain demande beaucoup de patience dans son apprentissage, dans sa célébration, dans sa compréhension, dans ses répétitions et dans sa fixité. Sans la patience, la forme extraordinaire du rite romain devient un boulet. Avec la patience, elle élève, elle approfondit, elle porte l'âme avec force et douceur. Elle imprègne petit à petit l'âme. Vous avez voulu aussi axer la spiritualité de votre communauté des missionnaires de la miséricorde sur l'adoration eucharistique. Et voilà un axe important, un axe où la patience est reine. Car l'adoration eucharistique n'est pas une petite balade rapide avec le Seigneur, une petite médite, comme on entend parfois. L'adoration eucharistique, faite avec patience, est un don de son temps au Dieu éternel. La patience fait goûter la vraie réalité de la prière, en faisant faire l'expérience d'une simple présence oblative auprès de son Seigneur. Un regard mutuel, une alliance de présence, une alliance des cœurs. Et voilà bien une chose importante et qui, pour beaucoup, n'est pas du tout urgente. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, « Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Je leur ai manifesté ton nom et je le leur manifesterai, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Voilà l'important. Il me reste à vous confier à la Sainte Vierge Marie, puisque nous sommes un samedi. Qu'elle obtienne pour vous, mon cher Père et cher ami, cette force éminemment chrétienne de la patience, cette force que n'aime pas le monde moderne ou postmoderne. Qu'elle vous obtienne cette vertu, elle qui a souffert patiemment avec le Christ au pied de la croix, elle qui a patiemment assisté à la croissance de son Fils, une croissance cachée pendant 30 ans, et qui, avec les apôtres, au milieu d'eux,
les a entraînés dans une prière très patiente au Cénacle, dans l'espérance du Saint-Esprit. Mon cher Père, ad multos annos, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.